Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher, je suis psychologue et coach de vie. Alors, bienvenue à la vidéo du mois de février. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site www.sylviebouchercoach.com. Alors, en février, le mois de l'amour, des amoureux, de tous ceux qui s'aiment. Alors, je ne pouvais pas écrire un article en février sans vous parler de l'amour. Mais je me demandais sérieusement sous quel angle l'aborder. Est-ce que j'allais parler de l'estime de soi, qui est une forme d'amour? Je l'ai fait les années précédentes et c'est un sujet, même s'il est très important, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Alors moi, je voulais faire quelque chose de différent. Est-ce que j'étais pour aborder la relation de couple? J'étais pas certaine de vouloir aborder un sujet aussi complexe. Alors j'ai eu la chance, vive la synchronicité, de recevoir un article du Positive Psychology News Daily qui parlait de la Saint-Valentin, mais sous un angle original. Alors, j'ai choisi de m'en inspirer pour vous suggérer de pratiquer la pleine conscience dans vos relations. Je ne suis pas en train de vous suggérer de méditer en couple, quoiqu'après tout, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. En fait, la pleine conscience ne se résume pas à la pratique de la méditation. C'est plutôt une façon de vivre dans le moment présent en acceptant la réalité telle qu'elle se présente, sans jugement et avec compassion. Jon Kabat-Zinn, en 2003, l'a défini ainsi: c'est un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Alors, ce que ça veut dire, c'est vraiment de vivre dans le moment présent et de porter attention, très attention, à ce qui se passe autant à l'extérieur de nous qu'en dedans de nous. Alors, si vous y pensez comme il faut, dans toute relation avec une autre personne, et même dans une relation avec soi-même, si vous y pensez si bien, vient un moment où l'autre, que voulez-vous, l'autre finit par nous irriter. La vie commune nous offre une panoplie de sujets d'insatisfaction. Une mauvaise habitude de l'autre, par exemple, elle dépense trop ou il est toujours sur son ordinateur, un conflit d'opinion au sujet de l'éducation des enfants ou de l'argent, ou des comportements qu'on souhaiterait que l'autre adopte. J'aimerais qu'il souligne mon anniversaire, j'aimerais qu'elle fasse plus souvent l'amour. Alors, les conflits font partie de toute relation. Et c'est parfois très difficile d'en arriver à négocier une solution qui soit satisfaisante pour chacun des membres du couple. Alors, au point que parfois même les gens en arrivent à se demander s'ils ont choisi le bon partenaire et à remettre en question la relation. Il est pourtant possible d'éprouver plus de contentement et de paix dans la relation avec l'autre lorsqu'on pratique la pleine conscience. Comment y parvenir? Alors voilà, il s'agit de prendre conscience sans jugement, et là ce sont les mots importants, sans jugement de ce qui se passe au moment présent, d'observer les stimuli internes et externes de votre environnement. Interne, externe, ça veut dire vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos sensations, vos pensées, vos émotions, et aussi à l'extérieur de vous. Vous observez le comportement de l'autre, les émotions de l'autre, les circonstances de ce qui se passe autour de vous. Ainsi, en observant, vous pourriez aussi tout simplement, par exemple, observer votre irritation vis-à-vis le comportement de l'autre, de votre conjoint, sans lui mettre l'étiquette de mauvaise. Par exemple, vous pourriez penser: ah, j'observe que cette frustration revient. Sans ajouter que votre frustration est mauvaise, sans la juger, et sans penser que vous ne devriez pas être frustré ou que dans une vie de couple normale, on n'est pas supposé d'être frustré. Tout simplement l'observer. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas mettre d'étiquette? Parce qu'en fait, le fait de mettre une étiquette de mauvaise, par exemple, cela active votre système nerveux sympathique comme lorsque vous faites face à un stresseur. Votre système alors se met en préparation pour vous aider à fuir ou à combattre le stresseur. C'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir vis-à-vis votre conjoint. De vous préparer à combattre ou à fuir, ça n'améliore pas la relation. Par contre, lorsque vous êtes en position d'observer sans jugement,
C'est votre système nerveux parasympathique qui est activé. Et cela a un effet calmant sur vous et ça vous prédispose à agir de façon plus positive. Vous êtes donc dans la meilleure position pour évaluer objectivement la situation, déterminer la meilleure solution et passer à l'action. Le but de la pleine conscience, ce n'est pas d'effacer votre irritation. Ce n'est pas de vous aider à endurer tout ce que votre conjoint fait. Non. Mais c'est plutôt de vous permettre de bien continuer à fonctionner malgré l'irritation, avec votre irritation. Non pas de la tasser, mais de continuer à rester en relation avec votre conjoint malgré sa présence. Si vous entretenez votre colère ou vous tentez de faire changer l'autre, ah, je voudrais que tu fasses ci, tu devrais faire ça, bon, tout ce qu'on peut dire à un conjoint quand on veut qu'il change, bien, à ce moment-là, vous n'obtiendrez pas de résultats positifs. Vous et votre partenaire allez tout simplement vous enliser dans une lutte de pouvoir. Et c'est une lutte qui va tourner en rond. Ça va être une lutte de pouvoir stérile. La pleine conscience vous permet de percevoir ce piège-là et de l'éviter. En pleine conscience, vous êtes capable de mieux d'évaluer la meilleure façon et le meilleur moment pour exprimer vos émotions. Donc, vous ne faites pas taire votre frustration, vous savez juste comment mieux la gérer. Vous n'évitez pas le conflit, mais vous le traversez beaucoup mieux. Le fait de vivre en pleine conscience, ça vous permet aussi de mieux percevoir les attentes et les émotions des gens de votre entourage. Nous avons tous des neurones miroirs dans le cerveau, et lorsque nous regardons quelqu'un qui souffre, ces neurones miroirs-là s'activent et nous font ressentir comme un miroir ce que l'autre éprouve. C'est la base de l'empathie. Mais encore, pour arriver à allumer nos neurones miroirs, il faut prendre le temps de bien regarder l'autre. Aujourd'hui, les gens sont tellement pressés, ils sont tellement concentrés sur leurs obligations et emprisonnés dans leur tête qu'ils ne prennent plus le temps de regarder l'autre. À ce moment-là, leurs neurones miroirs ne peuvent pas s'allumer et ils ne peuvent pas ressentir de l'empathie. Vivre dans la pleine conscience vous amène à vivre dans le moment présent, d'être conscient de la présence de l'autre et de prendre le temps de le regarder vraiment et sans jugement. Vos neurones miroirs ont alors le temps de s'activer, de s'allumer et vous pouvez ressentir de l'empathie et des sentiments positifs envers l'autre. Ajoutez une pincée de compassion, comme le recommande la pleine conscience, et alors vous vous dirigez vers une forme d'amour inconditionnel. Alors, l'empathie, et de sentir des émotions positives et d'ajouter de la compassion envers l'autre, ça amène l'amour inconditionnel. Alors, on peut dire que c'est vraiment un gros plus pour une relation de couple ou même pour toute relation, y compris avec vous-même. De plus, lorsque vous vivez votre vie en courant, aux prises avec une quantité trop grande d'obligations, vous et votre partenaire faites équipe pour faire face aux difficultés de la vie. Mais vous n'avez plus le temps de partager des moments agréables ensemble, d'éprouver ensemble des émotions positives. Votre relation est mise à rude épreuve par le quotidien, sans être nourrie par des moments privilégiés. Dans son dernier livre, Barbara Fredrickson écrit que l'amour émerge chaque fois que deux personnes ou plus se connectent grâce à une émotion positive partagée. Bon, c'est une traduction libre que j'ai faite de la citation. Mais quand même, ce que ça dit, c'est quand on partage des émotions positives ensemble, ça permet d'établir une connexion. Alors, rappelez-vous comment vous vous êtes sentis unis aux gens qui vous entourent lorsque vous avez partagé avec eux des émotions positives. Ça peut être une fête, ça peut être d'être autour d'un bébé, de le regarder babiller ou rire, de regarder un beau coucher de soleil ensemble. Quand on partage une émotion positive, ça permet de se sentir rapproché, connecté avec les autres. Et le truc dans tout ça, eh bien, c'est de répéter ces expériences positives-là pour solidifier vos relations avec ceux que vous aimez. Eh bien, la pleine conscience, elle vous permet de goûter ces moments agréables qui sont présents au quotidien, mais que vous ne voyez plus parce que vous allez trop vite. Alors, si vous vivez dans le moment présent, eh bien, et que vous prenez le temps de les observer, ces moments agréables, vous allez pouvoir y goûter vraiment.
Pensez-y une seconde, là. À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de vivre des moments agréables avec ceux que vous aimez? Alors, c'est ce que je vous souhaite de vivre tous les jours de l'année. Alors, je vous invite à aller visiter mon site pour avoir d'autres informations, pour pouvoir bénéficier de toutes les infolettes que j'ai publiées auparavant et pour observer aussi le coin de la coach. J'ai toujours quelques petites questions euh, pour vous permettre de passer à l'action. J'y annonce aussi mes ateliers de gestion du stress qui auront lieu en mars prochain, le 16 dans la région de Terrebonne, le 23 mars dans la région de Québec. Alors, je vous invite à visiter mon site et on se revoit le mois prochain. Au revoir.